Salut la chaîne secrète, comment ça va les amis? Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je demande à Grok de me poser des questions. C'est un concept qui a bien marché. Bon, je suis ravi de vous retrouver les amis. On est 161 sur la chaîne, abonnez-vous, même si je m'en fous un petit peu du compte, mais j'ai envie de faire ce rituel à chaque fois. Abonnez-vous parce que je vais publier des dailies sur ma vie dans le sud-ouest de la France et tout ça, etc. Et attention, spoiler alert, probablement cette année, je sais pas si je vais rester ici en France, mais on va en parler. Bon, les amis, ça fait 15 ans que je suis dans la tech. J'ai habité à Londres, à Berlin, à Dubaï. Et en fait, sur cette chaîne secondaire, je publie des vlogs comme ça, à la volée. J'espère que ça va vous plaire. Bon, ça fait quelque temps que je demande à mes abonnés de me poser des questions. Je pense que la plupart d'entre eux ont épuisé leurs questions. Donc du coup, maintenant, je demande à l'IA. C'est plutôt cool. Alors, ton rituel du soir préféré pour te détendre? Lecture, musique douce, soin du visage, t'es chaud. C'est trop drôle. Alors, je dois vous dire une chose, c'est que j'ai dû éduquer l'IA, lui dire, me pose pas des questions sur des sujets comme l'alcool, tout ça, etc., la drogue, tous les problèmes là qu'il faut pas dire sur YouTube, parce qu'en fait, déjà, j'ai pas envie d'en parler, ça me concerne pas. Et ensuite, parce que en fait, je trouve ça un peu déplacé. C'est dingue. Mais je pense que cette histoire de vlog, questions et tout ça, etc., c'est plutôt un truc d'influenceuse ou d'ado que je fais, ce qui est pas mon cas. Je suis un mec de 37 ans. Bref. Donc mon rituel du soir préféré pour me détendre. Alors ça dépend de quelle heure je termine. La plupart du temps, je termine à 22-23 heures. Mais bon, la vérité, c'est que en fait, souvent quand j'arrête de bosser, je monte à l'étage et je vais voir ma femme et mes enfants et je me pose 30 minutes sans rien faire parce que j'ai la tête qui va exploser comme d'habitude. Mais surtout, par extension, ce que je fais, c'est que en ce moment là, je joue à la PlayStation. Ça me sort totalement le travail de la tête et c'est une bonne méthode. Un autre truc que je faisais avant, c'était lire. Si vous le savez pas, j'ai fait des études de lettres modernes. Alors vous vous dites, mais il est ingénieur ou quoi? Mais il a fait lettres modernes. J'ai pas fait d'études d'ingénieur. Je me considère pas comme un ingénieur. Je suis dans la tech, le web depuis des années. Mais la vérité, je vais vous dire, c'est que en fait, c'est que moi, la lecture, j'ai lu, je dirais que pendant mes études, j'ai fait le calcul. La dernière fois, je vous ai dit 300 livres lors de ma licence, peut-être 150, 200 lors de l'année de master entre guillemets que j'ai faite. En fait, par extension, enfin, c'est pas vraiment un master, c'était en Erasmus au collège de Londres. Mais je pense que j'ai dû bien lire entre 300, 400, non, je dirais entre 400 et 500 livres. Parce qu'en fait, il faut compter aussi quand j'étais jeune. Voilà, donc j'ai plus de 500 livres que j'ai dû aménager ici. Parce qu'en fait, mes livres, ils étaient stockés chez ma mère. Vu que j'ai quitté déjà le sud-ouest de la France, je l'ai quitté assez tôt. Et puis j'ai quitté la France il y a plus d'une dizaine d'années directement. Et après, je suis revenu à Paris, puis après, je suis reparti au Portugal, puis après, je suis parti vivre à Dubaï. C'est toute une histoire. Et donc, je ne pouvais pas amener mes livres avec moi. Donc, j'ai tout stocké. Et encore là, en haut, j'en ai que 150. Je dois avoir l'autre moitié chez ma mère. Je vous dis pas, c'est tout un truc. Mais en vrai, dans l'idée, j'aimerais bien, c'est vrai que maintenant que j'y réfléchis, j'aimerais bien continuer à me constituer une bibliothèque gigantesque. Ce serait peut-être un truc à faire ici, d'ailleurs, les amis. Peut-être qu'ici, dans ce studio, je devrais me faire des étagères avec une bibliothèque énorme. Ouais, peut-être que ce serait pas mal de faire ça. Voilà, c'est mon rituel du soir pour me détendre. Alors, en fait, je me détends jamais vraiment. C'est comme ça parce que je suis un migraineux, j'ai des maux de tête. Je me détends jamais vraiment, mais l'idée, c'est de m'évacuer l'esprit, c'est surtout ça, quoi. Deuxième question. Le dernier achat impulsif un peu fou que tu as fait, gadget, déco, accessoires que tu assumes totalement ou pas du tout? Je sais pas, les gars. Je dépense pas mon argent, moi, en fait. C'est ma femme qui dépense mon argent. Je dépense pas mon argent. J'ai du mal à répondre à cette question. Là, dernièrement, j'ai rien acheté, quoi. J'ai rien acheté du tout, en fait. J'achète rien. Vous avez vu comment je suis sapé? C'est l'horreur, quoi. Je me montre en vidéo, en daily. Je suis encore en jogging et tout. Bon, parce que je suis chez moi en mode cool et qu'aujourd'hui, c'est le rush du travail. Il n'y a rien que j'ai acheté d'impulsif que j'assume totalement ou pas du tout en fait. J'achète des trucs tech qui servent à rien. Alors là j'en ai plein, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est un truc. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai, tu vois. Tu vois, j'ai acheté ce bras là. C'est un bras là. Attends, je vais te montrer ça. Regarde. J'ai acheté ce bras là d'ordinateur. Bon, ça sert. Bon, la vérité c'est qu'avec ces deux écrans, j'en ai pas besoin, tu vois. Mais je me dis, bon, un jour, si j'ai besoin d'un bras d'ordinateur, j'en aurai un. J'ai tout un tas de trucs, là, un bordel que je vous montre pas et qui est pas dans le cadre, mais qui est sur le côté. J'ai plein de trucs, en fait, je vais m'en débarrasser dès que les beaux jours arrivent. C'est aussi simple que ça. Et en fait, la vérité, c'est que
Moi, je suis pas un mec qui achète des trucs. Et alors, vous allez me dire, et pourquoi tu gagnes de l'argent? Ben, ça, c'est tout le paradoxe, je sais pas. 3. Si tu pouvais organiser une soirée idéale sans contrainte, lieu, ambiance, activité, les gens, à quoi ressemblerait-elle? Putain, j'adore cette question. Et les gars, restez bien dans le vlog parce que je vais vous dépeindre un tableau, mais incroyable, où vous êtes dedans. Si je pouvais organiser une soirée idéale, sans contrainte, avec un lieu, une ambiance et des gens, à quoi ça ressemblerait? Les gars, en fait, ce que je ferais, moi, c'est que, vous savez, dehors, là, il faut que j'aménage, je veux faire une sorte de four à pizza, plus côté barbecue, dans mon abri de jardin. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai acheté cette maison dans le sud-ouest il y a un peu plus d'1 an. Je l'habite que depuis le mois d'août. Et en fait, dehors, je suis dans la nature, moi, les gars. Il y a une impasse, je n'entends jamais de voiture. Quand je vous dis jamais, vous entendez le silence, là? Et c'est exactement ce que j'entends tout le temps. J'entends du silence tout le temps. Mon Dieu, je peux vous dire que ça fait du bien aux oreilles, surtout quand on habitait à côté du Burj Khalifa, comme c'était mon cas à Dubaï. Mais je peux vous assurer que c'est un truc de malade. Je suis en fait dans la campagne pure et j'adore ça, pour le moment. D'accord? Bon, je vais vous dire un truc, c'est que je veux absolument aménager cet abri de jardin parce qu'en fait, dans cet abri de jardin, je vais pouvoir faire de la bouffe pour les gens, enfin ma femme par extension va pouvoir faire de la bouffe, on va pouvoir faire des événements. Et l'événement que je m'imagine, c'est un truc en été, tu vois, avec des pizzas qui tournent, du barbecue, avec des frites et tout, c'est débile, c'est vraiment l'américaine, tu vois, un truc comme ça avec une longue table en bois, avec des bougies et avec des guirlandes, avec de toutes les couleurs, tu vois, rouge, jaune, bleu, vert, rouge, qui partent de mon grand sapin jusqu'à ma maison, et on est là à manger tranquille, cool, à passer du bon temps, à s'amuser. Voilà ce que j'imagine. Et je pense en fait que cette journée-là, j'inviterai n'importe qui veut venir. Mais surtout, je pense que ce serait une belle journée où ça serait l'occasion de baptiser mon deuxième garçon. Parce que mon deuxième garçon n'est pas baptisé. Le premier a été baptisé aux États-Unis, Gaspard, qui a 2 ans et demi. Et le deuxième n'a pas été baptisé. Et donc en fait, c'est ça que j'imaginerais, tu vois. Et vraiment un truc idéal et tout. Un truc pour en fait fêter justement l'arrivée à la maison et puis tout ça, quoi, tu vois, le fait qu'on soit là. Donc du coup, pour moi, ce serait ça. Ça, ce serait le truc idéal. La vérité, c'est que j'ai du temps pour organiser ça. J'ai jusqu'à cet été. Et je pense, les gars, que ça va se faire. Mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est que je vais avoir un 3e enfant. Ce sera de nouveau un garçon. Donc ça va être une année assez mouvementée. Et en plus de ça, il y a plein d'histoires que j'ai à régler et tout ça. Et cette année, vu qu'il y a beaucoup d'inflation et tout le reste, c'est pas une année facile. Il faut que je bosse 2 fois plus. Bon, c'est comme ça. C'est dans ces moments-là qu'on se révèle. Moi, j'imagine quand même... c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y a le soleil. Et ça me donne beaucoup d'optimisme, beaucoup d'énergie. Moi, c'est vrai que l'hiver, ça me baisse niveau moral, un peu comme tout le monde. Mais l'été, ou quand il fait beau comme ça me donne de l'énergie, ça me permet de faire ce genre de vlog. Bon, vous allez me dire, si vous me connaissez et que vous me suivez depuis le début, vous savez que... vous savez qu'en fait, j'ai quand même de l'énergie sur tous les vlogs. Mais voilà, donc c'est ça que j'aimerais faire. Et les gars, si vous passez dans le sud-ouest, envoyez-moi un message, peut-être qu'on peut essayer de se voir, je suis dans les alentours de Toulouse. Ce serait avec grand plaisir, les amis, ce serait un vrai plaisir en fait de recevoir un abonné. Et je pense que je devrais faire un live un jour avec un abonné, avec des abonnés, ce serait super intéressant, ce serait quand même super cool, quoi. Alors pas forcément des lives à distance comme on peut faire, mais plutôt un live en direct, quoi, où on pose la cam et on parle ensemble. Je pense que je vais commencer avec mon petit cousin Jean-Baptiste, qui lui va se relancer sur YouTube, je crois. Ou peut-être je pourrais faire ça avec Louis aussi. Louis, si tu regardes mon cher Louis, tu pourrais passer dedans. On pourrait faire un vlog ensemble, ce serait super cool. Je pense que ce serait vraiment intéressant, un truc authentique, tu vois, où on puisse parler et tout ça. Ça, c'est cool. Bon, ce concept-là, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en parle. Et je sais qu'il y en a qui restent jusqu'à la fin. David, Pierre, Pierre-François, tout ça. Enfin, tous ceux qui mettent les messages dans les commentaires, merci. Laissez un message en commentaire si vous êtes restés jusqu'à la fin. Ça me fait assez rire. C'est plutôt cool. Je suis content. D'ailleurs, Pierre me demandait, je réponds rapidement à une question. Je suis désolé, les amis. Pierre me disait, ça sert à quoi et tout, qu'on te donne notre avis et tout ça. Si, pour moi, ça compte, les amis, que vous me donnez votre avis. Je vous dis pourquoi, parce que
Je pense que si on fait des vidéos, si on fait des vlogs comme je fais là, c'est pour communiquer avec les gens, c'est pour parler avec eux. Parce qu'en fait, les gars, vous habitez pas à côté de chez moi, vous n'êtes pas à la maison d'à côté. Pour certains, vous êtes au Venezuela d'ailleurs, vous êtes en Thaïlande, vous êtes au Canada, tout ça, etc. Je le sais. Ben, en fait, les amis, ou en Russie, comme Ramzi, vous n'êtes pas à côté, quoi. On va pas pouvoir se parler. Donc, je suis obligé de passer par là, en fait, pour parler avec vous et faire tout ça. Donc, moi, en fait, si vous me répondez pas dans les commentaires, ben ouais, je vois qu'il y a un nombre de vues, et à chaque fois, par nombre de vues, ben je me dis c'est un peu à peu près l'équivalent du nombre de viewers, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont peut-être cliqué par erreur, donc ils ont vu 2 fois la vidéo, tu vois. Mais sinon, je me dis, pour un nombre de vues, je me dis, bon, il y a 50 vues, ça veut dire qu'il y a au moins 50 personnes qui ont regardé. Laissez un commentaire, les amis, dans les commentaires, ça me fait plaisir. J'en ai rien à foutre, c'est pas pour l'algorithme ou tout ça, je m'en fous de booster cette chaîne. Vous avez vu, je fais rien, je fais pas trop de pub. Je la mets juste sur mes réseaux pour que vous puissiez la voir, mais c'est tout. Mais laissez un commentaire, c'est très important. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Plus du tout. J'ai perdu le fil complet. Oui, ce concept, il est tellement bien que je me suis dit à un moment, ben, je vais faire que ça, je vais faire que des questions posées par IA. Bon, en fait, au bout d'un moment, vous avez compris que ça n'a pas trop marché, quoi. Vaut mieux que je vous parle un petit peu des sujets que j'ai en tête la semaine, et voilà, et faire quelques reacts, c'est plutôt cool. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous avez pensé du react sur Micode, vous me direz. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir ma vidéo React sur Micode, c'est super important parce que ce documentaire est magistral. Les amis, je vous laisse, je vous dis à lundi, ciao!